Est-ce que vous aimez les jeux d'horreur? Bah, bien sûr que oui! Oh mais toi, ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Et est-ce que vous aimez Roblox? Mais tu absolument con! Bien sûr qu'on adore Roblox! Ferme Ouais, ta ouais, grande hein? gueule! Ah zè! Si la réponse est oui, c'est que tu aimes bien l'horreur des jeux vidéo, en globalité. Et aussi que t'as probablement 10 ans, parce que Roblox, c'est quand même un jeu d'enfant. Mais pas forcément! Oula, il va falloir que j'extermine de la vermine, là. Non! Attends, non! Non! Attends, c'est pas Ariette dans ta main, non! Non, pause! Non, non, non! Voilà, une bonne chose de faite. Bon, j'en étais où? Mais pourquoi tu me tirais dessus? Oh là, j'ai mal fait mon travail là, va falloir que je le bute là. Bon, où en étais-je? Ah oui, eh bien j'ai trouvé la fusion parfaite des deux. 99 nuits. C'est sûrement The jeu Roblox en ce moment. Tous les youtubeurs en parlent ou font des gameplays. Notamment de nombreux youtubeurs. Par exemple, Fear Jumper, cet enculé là. Non mais sérieusement, je le déteste hein, globalement. Le jeu est globalement très dur. J'ai voulu y passer 100 jours et croyez-moi, j'ai pas réussi, spoiler alert, hein. Bon, 100 jours, c'est long et difficile. J'ai essayé de récupérer tous les enfants avec Ezio et bien sûr, on n'y est pas arrivé. Mais je vous laisse devant la vidéo, c'est parti. Bon, on spawn et dans mon inventaire, j'ai déjà 3 objets. Une lampe qui sert à illuminer. Non, sans deck, connard! Une lampe, ça sert à quoi? À illuminer les endroits où il n'y a pas d'ombre! Oui, bon bah ok. Et elle a aussi une autre fonctionnalité que je vous en parlerai plus tard parce qu'elle est très utile pour le gameplay. Sinon, j'ai une hache rouillée. Elle sert à couper du bois et à frapper les animaux. Bon, les animaux ou les humains, car oui, il n'y a pas que des animaux dans une forêt, bah oui. Et c'est tout pour la hache. Sinon, on a d'autres objets. Par exemple, on a le meilleur objet de l'aventure, le sac. Bon, c'est un petit sac qui nous permet de réunir jusqu'à 5 objets dedans. En appuyant sur F, je peux récupérer les objets au sol, et en appuyant sur F, je peux les déposer. Voilà la fonctionnalité de tous les objets. Bien sûr, j'ai oublié quelques objets parce qu'on ne les a pas à ce moment-là de l'aventure, mais sinon, on a fait le tour de ce qu'on a actuellement. Bon, le premier jour, Ezio et moi, on le passe à récupérer de la nourriture et du bois. Le bois, vous allez me dire, à quoi ça sert? Le bois, il nous permet, principalement à ce niveau-là de l'aventure, à aller le déposer sur le feu, ce qui va nous permettre d'augmenter le level du feu. Oui, le feu s'améliore plus vite que nous. C'est pas une blague. En gros, bah, plus il est haut level, plus le feu va pouvoir nous permettre d'explorer plus de zones. Car oui, les zones sont bloquées par du brouillard qu'on ne peut pas traverser. Bon, j'apprends par Ezio que la première nuit, le monstre ne spawn pas. Bon, c'est un avantage carrément énorme. Parce que si le monstre ne spawn pas, ça veut dire qu'on va pas se faire tabasser comme jamais. Donc on peut passer toute la nuit à récupérer du bois et de la nourriture pour le prochain jour. Attention, ça va changer à partir du jour 2 où le monstre va spawn et il ne faudra plus s'aventurer dehors la nuit. Il faut faire gaffe à ça. Je fais skip un jour comme je vous l'ai dit. Donc du coup, on est passé directement du 2 au 4. Donc c'est un gros avantage. On a eu quelques petites frayeurs à cause du monstre qui a spawn sans vraiment expliquer. Mais au jour 5, bah, il a été aussi skip. C'est plutôt le jour 6 en réalité. Mais je l'appelle le jour 5 parce que je suis un peu déboussolé.
Mais en gros, le jour 6, eh ben, on le farm, mais dans les infos, on a une petite information très utile. Bon, il y a le marchand de meubles qui spawn, mais ça c'est inutile. Et aussi, on a le les fanatiques du monstre qui vont apparaître cette nuit. Et pour pas mal de personnes, c'est pas une bonne nouvelle, mais pour nous, c'est la meilleure nouvelle au monde. Car ce sera une sorte de boss fight où on va se battre avec eux. Mais l'avantage, c'est que le monstre ne pourra pas spawn durant ce combat. Donc du coup, toute la nuit, et ben il pourra pas spawn. Donc ça nous laisse le champ libre pour le reste de la nuit pour farm comme des gros porcs et ne pas se faire attaquer par les monstres. Gros avantage que il ne faut pas oublier. Par contre, ce sera aussi l'une des plus grosses erreurs qu'on aura fait dans l'aventure. Un peu plus tard, je tombe sur un coffre. Qu'est-ce que je décide de faire? Je l'ouvre. Bon, les coffres sont en rareté. Tu peux tomber sur un coffre, une sorte de coffre en bois tout petit, coffre en bois normal, coffre en fer, coffre en or et un coffre plus spécial que j'appelle coffre d'amantite. Mais je suis jamais tombé dessus, donc à part en live, mais c'est tout. Donc dedans, qu'est-ce que je récupère? C'est une lance, le meilleur équipement pour le corps à corps du jeu. Bon, on farm jusqu'au jour 2 et à partir du jour 2, là, les choses se corsent. Car à partir du jour 2, le monstre va pouvoir spawn et nous attaquer. Et là, ça va être dangereux. La seule chose qui va nous permettre de nous protéger du monstre, c'est la lumière. Et là, la lampe entre en jeu. Car oui, la lampe nous permet de stun le monstre quelques secondes dans le jeu. Donc, si tu l'éclaires, il sera stun environ 5 secondes. Et il ne peut pas t'attaquer quand tu es dans la zone du feu. Si tu es dans la zone du feu, tu es safe. Voilà les règles de base pour le monstre. Ah, et pour les hardcore PVP, non, on peut pas le tuer. On peut pas le tuer tout court. On a essayé avec tous les items dans plein de tests et non, on ne peut pas le mettre des dégâts. Donc oubliez cette astuce de oh j'ai trouvé une technique pour l'éliminer pour de bon. Non, rien ne marche, rien. Les mobs de base peuvent eux être tués, les grizzlies, les trucs comme ça peuvent, les fanatiques du monstre eux aussi peuvent, mais par contre le reste non. On ne peut pas tuer ce foutu monstre, peu importe l'arme. Et on farm l'intégralité du jour 4 au 5, car oui, l'enfant nous a fait skip un jour comme je vous l'ai dit. Donc du coup, on est passé directement du 2 au 4, donc c'est un gros avantage. On a eu quelques petites frayeurs à cause du monstre qui a spawn sans vraiment expliquer, mais au jour 5, bah, il a été aussi skip. C'est plutôt le jour 6 en réalité, mais je l'appelle le jour 5 parce que je suis un peu déboussolé. Mais en gros, le jour 6, eh ben, on le farm, mais dans les infos, on a une petite information très utile. Bon, il y a le marchand de meubles qui spawn, mais ça c'est inutile. Et aussi, on a le les fanatiques du monstre qui vont apparaître cette nuit. Et pour mal de personnes, c'est pas une bonne nouvelle, mais pour nous, c'est la meilleure nouvelle au monde. Car ce sera une sorte de boss fight où on va se battre avec eux. Mais l'avantage, c'est que le monstre ne pourra pas spawn durant ce combat. Donc du coup, toute la nuit, et ben il pourra pas spawn. Donc ça nous laisse le champ libre pour le reste de la nuit pour farm comme des gros porcs et ne pas se faire attaquer par les monstres. Gros avantage que il ne faut pas oublier. Par contre, ce sera aussi l'une des plus grosses erreurs qu'on aura fait dans l'aventure. Bon, sinon, jusqu'au jour 7, rien à annoncer. Vraiment, il s'est passé rien du tout. C'est pas croyable, mais bon, on y fait avec. Au jour 7, je réussis à récupérer une peau de loup et je la vends au marchand de fourrure qui a respawn aujourd'hui, car il despawn à chaque nuit. Et je peux récupérer entre 3 objets. Corps en cuir que j'ai déjà récupéré dans un coffre, une lance que j'avais déjà récupérée aussi dans un coffre, ou un revolver qui est sans doute la seconde meilleure arme de distance, meilleure que le fusil qu'on peut récupérer. Et le fusil, bah, c'est une arme de distance qui fait énormément de dégâts, mais coup par coup. Donc, le choix est vite fait. Je prends le revolver
et je me rends compte qu'on n'a que 12 balles en tout, parce que j'ai récupéré des balles entre-temps. Mais sinon, c'est pas grand-chose. Donc faut pas que je vise mon chargeur trop vite. Bon, et le jour 12, eh ben, on se décide enfin d'aller chercher le nouvel enfant. Car oui, le nouvel enfant, cette fois, n'est pas protégé par des loups, car, j'ai oublié de le prononcer, mais les enfants capturés sont protégés par des loups. Des meutes de loups qui sont qui ont un nombre de 5. 5 loups de base, donc ça c'est faisable très simplement avec une lance, carrément en solo tu le fais. Après, 2 loups, c'est beaucoup plus après, le second enfant, c'est plus dur. C'est des loups alpha, plus HP, font plus mal, et bien sûr, ils sont plus rapides. Donc, c'est bien plus galère. Ils sont au nombre de 5, et on s'y colle les yeux et moi pour pouvoir récupérer l'enfant. Non sans trop de mal, on réussit, et bah, on a récupéré l'enfant. On n'a pas grand chose dans les coffres, car oui, dans chaque coffre où il y a un enfant, dans chaque zone où il y a un enfant, on peut récupérer un coffre. Moi et Zio, on n'a pas récupéré grand chose d'intéressant. Donc, bah, on a juste un multiplicateur de x3 et on est déjà content. Et jour 21, je récupère le premier gros objet très intéressant dans le jeu, la hache forte. Ça nous permet de casser les gros arbres qu'on voit depuis le début. Ça nous rapporte beaucoup de bois et ça nous permet aussi de one-shot les petits arbres du départ. Donc c'est une amélioration quasiment indispensable. À côté, il y a Ezio qui décide de faire le chien et prendre littéralement le fusil, qui est littéralement la meilleure arme niveau dégâts après le fusil à pompe. Niveau cadence, c'est pas le plus rapide, mais ça reste jouable. Donc il est content et pas moi. Moi je suis en colère. Bon, jour 25, à la nuit, on se fait rattaquer par ces putains de fanatiques du cerf-chelou du départ. D'ailleurs, le cerf-chelou, ben, c'est franchement un truc de fou furieux. Il a beaucoup d'évolutions et je vous en ai pas parlé, mais je sais pas si c'était avant ou plus tard. Mais en gros, il a une évolution, une sorte d'évolution en colère. Il a hyper faim et là, il va plus vite, mais plus de dégâts et il est moins stun quand tu l'illumines. Donc c'est quasiment injouable. Oui. Donc si tu vas dehors, bah déjà tu le verras, il a les yeux rouges. Il a plus de spawn et il est un peu moins ralenti par la lumière. Donc c'est franchement une évolution dangereuse. Il faut faire gaffe. Mais en vrai, il était pas si dangereux que ça. C'est plutôt les fanatiques qui sont un peu plus dangereux. D'ailleurs, cette nuit, on les raffronte. On n'a pas trop de difficultés à les affronter et on les tue. Et en même temps, le jour 33, j'ai essayé de récupérer du fer pour me faire des balles. Balles de fusil principalement pour pouvoir niquer plus rapidement les adversaires en fonction des dégâts. Mais sinon, bah, c'était très galère. Et en rentrant, je commence à avoir très faim. Mais vraiment très faim. Je suis quasi low et je commence à prendre des dégâts au niveau bah, de la nourriture. Un petit peu. Et carrément, il y a un loup alpha qui me suit. J'ai pas le temps de l'attaquer, je dois aller vite manger des baies, puis après retourner voir Ezio. Et si je le fais pas, je suis mort. Il m'avait confectionné une soupe pour me nourrir. Et je finis par me faire toucher par le loup et je finis KO. Bon, heureusement, Ezio, tel le goat qu'il est, il vient me sauver, il me sauve, il me dit toi ton grand-père. Et le soir même, bah, les foules du village qui sont les fanatiques de cette chèvre chelou, ils ont décidé de nous attaquer. Jour 37, quand même. Et ça commence très mal. Ezio a plus beaucoup d'HP, il se fait tuer, mort. Dommage. Bon, je tente ma chance, je leur tire des balles de temps en temps, mais j'ai aucune chance. Je le sais, j'ai plus beaucoup d'HP, je vais crever forcément. Jusqu'à ce que j'essaye de faire le malin et de les attaquer à la lance. Et je me fais buter. Et c'est comme ça que se termine notre 100 jours. Jour 37 quand même. En fait, le problème de ce 100 jours, c'est que le jeu, il est dur. Très très dur. En fait, niveau difficulté, bah, j'ai joué à beaucoup de jeux. Elden Ring, je l'ai fait en no hit. Très galère ce défi, hein. Vraiment très très galère.
et en fait, je le qualifiais ce défi-là, donc de terminer le jeu aux 100 jours du premier coup, c'est du même niveau que faire Elden Ring la première fois sans savoir rien du tout sur le jeu. Bon, il n'est pas aussi difficile qu'Elden Ring, il ne suffit que, je pense, qu'une vingtaine de tentatives pour arriver un jour sans et de bons coéquipiers. Mais moi, bah, c'était moi le défaut dans le jeu. Je suis mort trop rapidement et les yeux me sauvent avec des bandages qui auraient pu être très utiles pour le fight. Malheureusement, il est mort trop vite, lui aussi. S'il n'était pas mort, on aurait survécu. Mais bon, on peut rien faire. De toute façon, ça reste 1 heure de gameplay. Moi, je trouve ce jeu Roblox très intéressant. Il est pas mauvais du tout. Bon, il n'est pas très horrifique non plus, même si il a pour but d'être horrifique et d'être de la survie. C'est loin d'être une survie comme Minecraft ou autre. Tu vas pas te confectionner des outils, tu vas les trouver dans des coffres. C'est le seul moyen de trouver des armes utiles. Sinon, j'aime bien comment il traite l'aspect du monstre. Des temps de pluie peuvent spawn aussi, et ça c'est très dangereux. Si le temps de pluie spawn et que tu as ton feu se décharge plus vite. Et si ton feu n'est plus allumé, le monstre aura le droit à un bonus, on va l'appeler bonus hunger, où là, il va être full hunger comme tout à l'heure, où il avait les yeux rouges. Et là, ce sera plus jouable du tout. Il va juste te démolir et tu n'as plus aucune chance. Bon, il y a bien quelque chose qui peuvent être utiles, mais sinon c'est hyper galère. Je pense que ce jeu Roblox mérite un bon 8 sur 10. Il est pas mal du tout, il y a quelques défauts, mais sinon c'est un très bon jeu, jouez-y. Je pense que je vais essayer de faire une revanche avec Ezio pour essayer de terminer le jeu à 100%. Donc du coup, je vais essayer d'avoir toutes les missions, ou alors j'essaierai d'avoir ma revanche, où cette fois le 100 jours sera fait en récupérant tous les gamins. Sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si je vous dis une chose, allez sur ma chaîne Twitch, c'est New Penguins. Elle est plutôt pas mal, je fais des lives tous les soirs pour l'instant. Et je vous dis ciao, abonnez-vous et likez surtout.